Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial mariage. Mariage en tant qu'invité, hein, je précise, pas mariage pour une mariée. Mais voilà, comme vous voyez, je me suis un petit peu lâchée pour une fois sur la coiffure. J'ai essayé de tenter quelque chose, d'habitude je suis toujours coiffée pareil. Et là je me suis dit, écoute Adriane, il faut tenter. Même si je ne suis pas une pro du tout de la coiffure et qu'en général je prends pas trop de risques, et bien écoutez, là j'ai fait quelque chose de hyper simple, hyper rapide, et je trouve quand même que ça fait son petit effet, donc je suis plutôt contente, je tiens à vous le dire. À l'heure où je vous parle, normalement je serai en train de me préparer parce que j'ai vraiment un mariage aujourd'hui même, le mariage d'une amie, donc je suis super excitée, je suis super contente, j'adore les mariages, voilà, sachez-le. Là je porte cette tenue là pour la vidéo, et aujourd'hui pour le vrai mariage je porte une autre tenue que vous retrouverez sur mon blog mode, qui a d'ailleurs changé de look, nouveau design, nouvelle adresse. Maintenant c'est www.adriantrends.com, donc je suis super fière, je suis super contente. Je remercie vraiment Linda qui a su m'aiguiller pour que ce changement là soit possible. Donc ça c'était la petite aparté parce qu'il fallait absolument que je vous le dise, je suis vraiment trop contente. Et puis voilà, donc du coup j'ai fait ça parce que du coup comme ça vous fera deux idées de tenue pour les mariages. Je sais que là on rentre vraiment dans la saison des mariages, printemps, été. Et au niveau du maquillage j'ai fait quelque chose, c'est vrai, d'assez coloré quand même. J'aime bien ce genre de maquillage un petit peu rose, pêche, pour le printemps-été. Je trouve ça frais, je trouve ça lumineux, j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse regarder cette vidéo. Obligée de commencer cette préparation en vous montrant mon nouveau pyjama Barbie de chez Primark que j'adore. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais dans un premier temps appliquer ma base à maquillage de chez Smashbox. C'est la base Light. Je l'applique à l'aide d'un pinceau de chez Real Techniques. Toujours le même, c'est toujours celui-ci que j'utilise pour le fond de teint et la base. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez Essence en teinte mat vanilla. Pour l'occasion, j'ai décidé de prendre du temps à sculpter mon maquillage, mon visage, mon teint, on va dire ça. Et donc je viens avec une palette de chez Sedona Lace prendre du fard gras foncé, le plus foncé. Et je vais venir à l'aide d'un pinceau de chez Neve Cosmetics créer des ombres au niveau de mes creux de joues, au niveau de mes tempes, au niveau du haut de mon front et également de mon menton. Après cette étape, ça dépend vraiment de ce que vous avez à corriger, on va dire, sur votre visage. Et là pour l'occasion j'ai aussi décidé de sculpter mon nez. Donc en fait je viens à l'aide d'un pinceau assez précis, donc assez pointu, redessiner les arêtes de mon nez de manière à ce qu'il ait l'air plus fin. Et ensuite j'estompe bien pour que ça ne donne qu'une ombre et non pas qu'il y ait une démarcation trop forte, on va dire ça comme ça. Je vais passer à l'étape lumière et à l'étape anti-cerne. Ça va être le même produit pour les deux. J'utilise mon correcteur de chez Kiko. Comme vous voyez, je viens sous mes yeux. Je viens également à la naissance de mon front et sur l'arête de mon nez. Et ensuite, je vais venir fondre tout ça à l'aide d'une petite éponge que j'avais achetée chez Ricky's à New York. En fait, c'est comme une espèce de petit beauty blender. Une fois que j'en ai terminé avec mes textures grasses, je vais passer à la poudre, c'est super important pour fixer et pour matifier également. Donc je vais venir poudrer mes zones de lumière à l'aide de ma poudre de chez Ben Nye en teinte bœuf. Et ensuite je vais poudrer le reste de mon teint avec ma poudre libre de chez ELF. Et mon pinceau de chez Neve Cosmetics. Et je vais venir ensuite réintensifier les ombres que j'ai déjà créées tout à l'heure avec la texture grasse à l'aide de ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je passe au blush et je vais appliquer le Bellissimo Bronze de chez Milani que j'adore à l'aide d'un pinceau de chez ELF. C'est le pinceau pour le blush et il est juste top. Et ensuite je vais estomper tout ça avec un gros pinceau de chez Neve Cosmetics. Je passe ensuite aux sourcils. J'utilise un gel à sourcils de chez PB Cosmetics en teinte châtain foncé. Un pinceau biseauté et voilà, je vais venir remplir mes sourcils. Je les redessine pas forcément, je garde la forme, je viens juste remplir
de manière à ce qu'ils soient un petit peu plus intenses au niveau de la couleur. Et ensuite je vais venir les fixer à l'aide de mon gel à sourcils de chez Kiko. On passe aux yeux et je vais d'abord appliquer ma base à paupières de chez The Balm sur toute ma paupière mobile, ma paupière fixe et même un petit peu en dessous de mes yeux. Ensuite, je vais commencer par appliquer le fard Matte Malloy de la palette Meet Matte Nude de chez The Balm à l'aide d'un pinceau plat et je vais venir appliquer juste sous mes sourcils en fait. Ensuite, je vais appliquer le fard Matte Hung de la même palette à l'aide d'un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en fait si vous voulez. Et je viens bien faire l'impact de matière au niveau de mon coin externe et ensuite j'étire au niveau du coin interne. Je viens réintensifier le creux de paupière à l'aide d'un pinceau de chez Coastal Scent, un pinceau plus plat mais fluffy quand même. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais appliquer le fard Buzz de la palette Naked 3 de chez Urban Decay sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau de chez Coastal Scent, fluffy mais assez plat aussi, je vais venir attraper la couleur Black Heart et je vais venir tapoter sur le coin externe de ma paupière et ensuite étirer au niveau du creux de paupière. Pour le coin interne, je vais appliquer du fard Trick. Et sur le dessous de l'œil, je vais juste appliquer du fard Buzz comme tout à l'heure et en coin externe du fard Black Heart à l'aide d'un pinceau crayon de chez Neve Cosmetics. Pour ma muqueuse, je vais appliquer le Pastello de chez Neve Cosmetics en teinte Acero Brown. Et ensuite, je vais venir à l'aide de pigments de chez NYX en teinte Orange Pearl au niveau de mon coin interne, réintensifier un petit peu cette couleur orangée. Et je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus de pigmentation. Et du coup, forcément, ce sont des pigments. Et ensuite, je vais passer au liner. Et là, j'utilise mon liner en peau de chez Sigma et mon pinceau de chez Sigma également. J'aime beaucoup ce liner, c'est celui que j'utilise depuis un moment maintenant et j'en suis vraiment contente. Je vais venir intensifier mon bord cils inférieur à l'aide d'un liner en fait de chez ELF, un liner en crayon j'ai envie de dire. Et ensuite je vais appliquer mes faux cils. Donc mes faux cils je les colle avec ma colle de chez Duo et ce sont des faux cils de chez Ardell, ce sont les demi Wispies, c'est ceux que j'utilise tout le temps en ce moment. Et ensuite je vais venir appliquer mon mascara de chez Essence, c'est le Maximum Definition si je ne me trompe pas. Et comme vous voyez la colle est en train de sécher au niveau des cils supérieurs forcément. La colle sèche et devient transparente hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite pour les lèvres, je fais le contour avec mon crayon rose de chez NYX et je remplis avec mon Melted de chez Too Faced en teinte Pony. Pour la lighter et pour vraiment donner un petit effet glowy, je vais venir appliquer mon booster d'éclat de chez ELF. C'est un produit que j'ai testé récemment et franchement je le trouve vraiment bien. Il donne vraiment un bel effet glowy je trouve. Donc par contre faut pas en mettre énormément. Mais je sais pas si vous voyez, je trouve qu'il a un joli effet et un joli rendu. Donc il coûte à peine 1 €, donc ça c'est cool. Et ensuite on passe aux cheveux. Donc là je vais venir démêler mes cheveux dans un premier temps. Ensuite je les mets sur le côté comme vous voyez. Et je vais venir chercher une mèche sur le devant. Bon après c'est à moi de choisir l'épaisseur. Donc je choisis quand même assez épaisse. Et je l'attache à part. Et ensuite je vais venir attraper des cheveux de dessus en fait. Je vais faire comme une espèce de demi-queue. On va dire ça comme ça. Je vais crêper toute la mèche que j'ai prise. Alors j'ai vraiment pas calculé, j'ai fait vraiment au hasard, j'ai pris au feeling on va dire, voilà. Et donc je vais venir crêper cette mèche tout simplement. Je vais venir laquer la mèche sur l'arrière et ensuite je vais venir créer une espèce de grosse coque on va dire, puisque c'est une coque qui n'est pas que sur le dessus, elle est aussi sur les côtés comme vous voyez. Et ça va donner vraiment beaucoup de volume et c'est ce que j'aime bien en fait. Et je vais venir tout simplement attacher à l'aide de 4 invisibles. Ensuite je vais également venir attacher la mèche que j'avais prise tout à l'heure. Donc je viens l'attacher derrière mon oreille comme ça en la laissant un petit peu retomber sur le front. Et je vais l'attacher à l'aide de 2 invisibles également que je croise pour pas qu'elle tombe. Pour le reste des cheveux, je vais venir les mettre sur le côté et je vais tout simplement les boucler un petit peu. Donc là je les démêle et ensuite je viens les boucler à l'aide de mon boucleur
Titan 3 de chez Numi que j'adore et je choisis comme presque tout le temps le plus gros boucleur, puisqu'en fait vous avez 3 embouts et moi mon préféré c'est vraiment le plus gros. J'adore les boucles qu'il fait, je les trouve naturelles, j'aime bien les boucles larges comme ceci, voilà. Donc là je vais juste faire ça tout simplement et c'est terminé, vous voyez c'est hyper facile. Et ensuite je vais venir mettre une crème un petit peu irisée de chez Victoria's Secret au niveau de mon décolleté pour tout simplement que ça fasse un petit peu joli, pour donner un petit effet glowy. Et puis c'est terminé pour le maquillage et la coiffure, donc vous voyez que c'est quand même assez coloré. Et voilà, moi j'aime bien pour ce genre d'occasion là, ce genre de maquillage et ce genre de coiffure. Donc maintenant on va passer à la tenue. Et pour la tenue, j'ai décidé de porter ma robe que vous avez vue dans mon dernier haul, ma robe rose boulou, ma pochette que j'ai depuis un moment, qui est une pochette que j'avais achetée chez H&M, des boucles d'oreilles de chez Azos et des chaussures de chez Tyla Wedge. Mes bagues viennent de chez H&M. Every time I see him, every time I see him. Et voilà, je suis prête pour partir au mariage auquel j'ai été invitée. Et puis bon, qui sait, peut-être que la prochaine mariée, ce sera moi. Ou peut-être que ce sera vous. Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous donner quelques idées, quelques inspirations, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. En plus, il me semble que lundi c'est férié, donc c'est un week-end de 3 jours, donc profitez à fond. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao. Avec la musique, ça le fait. What did you expect? N'importe quoi.